Personne n'est choisi, ni de venir sur la terre, ni les milieux où il va naître, ni l'époque à laquelle il va voir les jours, ni les parents par lesquels il va venir, ni les talents qui seront les siens, les dons qu'il va avoir. Est-ce suffisant pour nous dire que la vie est une catastrophe? Il nous reste encore une variante que l'on peut exploiter. Il nous reste une variante, mais est-ce qu'une variante peut faire le poids face à ces quatre autres? Ce qui nous reste, c'est quoi au juste? Nous avons parlé de la vie, nous avons parlé de la mère nature. Est-ce que la mère nature est déréglée au point de faire de nous des pions dont elle se joue? Ou la mère nature connaît très bien l'être humain, la nature humaine, au point de la programmer sérieusement? Nous avons dit que la vie est un programme d'une précision implacable. Elle fait correspondre à un milieu, une époque. À une époque, un degré d'évolution. Au degré d'évolution, la nature a apporté à la vie des esprits, des âmes qu'elle a outillées au préalable afin que ces âmes, ces êtres, ces esprits puissent relever les défis de l'évolution qui est liée à leur époque. Pour cela, comment ça peut arriver? Alors qu'on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses voisins, on ne choisit pas ses voisins dans le bus. À l'église, on ne choisit pas qui s'assoit à côté de nous. On ne choisit pas à tous les niveaux, mais il y a un degré, il y a un niveau où l'on peut choisir et faire quelque chose de grand. Tu peux choisir les personnes qui vont avec toi effectuer ton voyage ultime. Tu peux choisir les personnes qui vont t'accompagner toute ta vie. Les personnes qu'on appelle les proches. Au niveau de la famille, les proches dans la société. Ça doit devoir comment les faire. Une personne est là avec toi. Soit elle est comme une valeur ajoutée, soit elle est comme un boulet attaché à ton pied. Comment peut-on envisager les personnes? On peut les envisager comment? De plusieurs manières. Certaines personnes viennent dans notre vie comme des ponts. Ce genre de personnes nous font traverser, nous amènent d'une étape à une autre. Ces genres de personnes nous font traverser, mais on ne continue pas la route avec ces genres de personnes. Elles restent parce qu'elles vont faire traverser les autres. Elles sont comme des ponts. D'autres personnes sont pour nous comme de l'électricité. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a perdu espoir, lorsqu'on est plongé dans le noir, lorsqu'on broie du noir, elles viennent nous recharger telles des batteries. Elles viennent nous remettre d'aplomb, elles viennent nous ravigorer, elles viennent nous rafistoler, elles viennent nous aider à aller de l'avant. D'autres personnes sont pour nous, comment? Elles sont là comme des panneaux de signalisation. À un certain moment de la vie, elles nous aident à prendre les bonnes décisions. Elles nous aident à prendre les bons sens. Elles nous aident à prendre la bonne direction. Elles nous aident à aller de l'avant. Une seule étape, et elles disparaissent. D'autres personnes sont pour nous comme des maisons, des abris. Elles nous protègent contre l'intempérie. Elles sont là avec nous en permanence. On fait le voyage avec ce genre de personnes pendant trop longtemps. Ce genre de personnes sont indispensables pour notre vie. Mais il y a des personnes qui peuvent venir dans notre vie comme des sanctions, comme des fouets. Elles sont envoyées par la mère nature afin de nous amener à ouvrir les yeux. Ce genre de personnes ne sont pas forcément mauvaises, non. Elles ne sont pas forcément diaboliques. Mais elles sont utilisées par la nature pour nous amener à changer d'opinion, à changer d'attitude, à changer de comportement, à revoir les choses et à aller de l'avant. Ça peut être ton patron, ça peut être ton mari, ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, c'est peut-être... Ces genres de personnes sont là pour nous réveiller un peu, pour nous tirer du sommeil, pour nous amener à revoir les choses et à nous améliorer. D'autres personnes surviennent comme des obstacles. Elles s'amènent comme pour nous amener, pour nous forcer à ne pas aller de l'avant, comme pour nous arrêter dans notre progrès, comme pour nous amener à ne plus aller de l'avant. Mais
parfois, elles nous servent aussi. Parfois, elles nous donnent aussi de bonnes leçons. Parce que, dit-on, mieux vaut un ennemi sage qu'un ami stupide. Ce genre de personnes nous amènent à nous surpasser, à faire mieux, à nous améliorer, à réfléchir, à faire usage de ces dons que nous avons reçus de la nature. Ces dons sont lesquels? La conscience. Ces dons sont lesquels? La volonté. Ces dons sont lesquels? La capacité d'analyse, de jugement, de prise de décision. Ces dons sont lesquels? La capacité à passer à l'acte. Et surtout, n'oublie pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es venu sur la terre. Il y a une société dans laquelle tu es venu. Cette société est pleine de gens. Tu es capable d'y sélectionner, d'y soutirer, d'y prendre, d'y récupérer l'essentiel pour t'amener à aller de l'avant. C'est-à-dire quoi? Il y a des potentialités, il y a des capacités, il y a des aptitudes dont ces gens disposent, dont tu as besoin dans ton projet pour réaliser ton rêve. Tu n'as qu'à sélectionner la ressource humaine. Tu n'as qu'à sélectionner les ressources humaines dont tu as besoin et tu vas de l'avant. Il suffit d'avoir un peu de tact. Il suffit de savoir ce dont tu veux. Les mauvaises compagnies te serviront à rien. Peut-être à te retarder, peut-être à te dévier de la bonne voie, peut-être à te fourvoyer, peut-être à te mettre dans la brouillard, peut-être à te mettre dans la fumée et t'amener à ne plus voir où tu vas. Mais choisis bien les gens qui vont t'entourer. Choisis bien tes proches. Cela t'amènera à aller de l'avant. Entoure-toi des personnes capables de te dire honnêtement ce dont tu as fait de mal. Ces gens capables de te reprocher, ces gens capables de te dire ce dont tu as fait de mal sans passer par quatre chemins. Ces gens capables de t'amener à t'améliorer, même quand ça fait mal. Place autour de toi des personnes capables de t'amener à revoir les choses, c'est-à-dire des gens de ton domaine, par exemple. Si tu agis, quel que soit là où tu agis, que tu sois employé, que tu sois entrepreneur, que tu sois dans les métiers libéraux, il y a toujours des collègues de service, des personnes avec lesquelles on travaille dans le même secteur. Si tu as ce genre de personnes autour de toi et qui eux aussi cherchent à aller de l'avant, les discussions que vous aurez à avoir, les débats que vous aurez, et ainsi de souvent les échanges que vous aurez à faire seront toujours instructifs. Toujours instructifs. Entoure-toi des personnes sages. Peut-être même plus âgées que toi, plus expérimentées que toi, plus sérieux que toi, plus intelligent que toi, plus perspicace que toi. Entoure-toi des personnes dont leur présence t'amène à sentir qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas. Ne t'entoure pas des médiocres, ces gens parmi lesquels tu es le meilleur. Ne t'entoure pas des médiocres, ces gens au milieu desquels tu es vénéré. Tu es pris comme un petit dieu. Ne t'entoure pas de ces gens de médiocres qui ne font que te déifier. Entoure-toi des personnes dont la présence t'amène à te concentrer, à chercher à faire plus, à chercher à faire mieux, chercher à t'améliorer, chercher toujours à aller de l'avant. Chaque personne que tu rencontres dans la vie possède quelque chose qui t'appartient. Chaque personne que tu croises, sur lui est attaché quelque chose qui te revient. C'est à toi de savoir le récupérer. Ça peut être une leçon. Ça peut être un avertissement. Si ce que fait une personne, tu ne peux pas le faire, alors tu fais l'inverse de ce qu'elle fait. C'est aussi une leçon. Si ce que fait une personne est juste dans le sens de ce que tu voudrais réaliser, voilà, tu as un modèle à suivre. Tu as une référence. Tu as un mentor. Mais tu dois chercher toujours à avoir autour de toi des personnes de calibre plus élevé que toi, des personnes qui ont vécu avant toi, des personnes qui ont vu avant, des personnes qui ont entendu ce que tu n'as pas entendu, des personnes qui ont lu ce que tu n'as pas lu, des personnes pareilles pour t'aider. Et si dans ton milieu, il n'y en a pas, j'ai une solution pour toi. Entoure-toi des personnes dont l'histoire a reconnu la valeur.
tous ceux qui ont fait de grandes choses, tous ceux qui ont réalisé des choses extraordinaires, ont laissé de traces. Tu peux t'entourer de Platon, de Socrate, de Martin Luther King, de Gandhi. Tu peux t'entourer de ces grands noms, de toutes ces personnes extraordinaires que l'histoire a connues. À travers quoi? À travers leurs œuvres, à travers leurs livres. Tu discutes avec eux dans leurs livres, tu discutes avec eux dans leurs ouvrages, tu discutes avec eux dans leur biographie, tu discutes avec eux dans ce qu'ils nous ont laissé comme traces. Fuyez les mauvaises compagnies. Elles sont comme du poison. Parce que tout ce que vous entendez nourrit votre âme. Tout ce que vous voyez nourrit votre âme. Les mauvaises influences autour de vous vont vous dégrader petit à petit, vont vous dévaluer petit à petit. Et à la fin, vous vous retrouverez proche des zéros. Mais les bonnes relations, les bonnes compagnies vous amènent à vous améliorer petit à petit, à vous améliorer chaque jour, à vous améliorer chaque seconde. Et à la fin, vous vous retrouvez meilleur que vous n'avez jamais été. N'oublie jamais, toute personne que tu rencontres a quelque chose qui t'appartient. N'oublie pas de la prendre honnêtement, en toute sincérité, ouvertement. Apprends des autres. Apprends des autres. Même lorsqu'ils sont moins compétents que toi, même lorsqu'ils sont moins âgés que toi. Apprends. Apprends. Sois un bon observateur. Sois toujours à l'écoute. Beaucoup de choses se déroulent autour de toi qui peuvent t'aider. Et des bonnes relations. Merci beaucoup.